Look at you, Star Commander. Where's Nasir? Arnold Buchanan to the cockpit. No time to eject. I present to you Galaxy Commander, Cordera Perez. Will you serve under my command? Bargained well and done, Galaxy Commander. What perfect timing. Some fool of a clan has entered Huntress space looking for a fight. It is not planned in origin. How is that possible? Great houses of the inner sphere know the secret location of our home world. We must act! Now, we begin the first stage of Operation Revival by laying claim to the outer periphery. And they shall tremble before our might. Alors, après énormément d'attentes, on est parti pour cette seconde mission de MechWarrior 5 Clans, où on va essayer de retrouver les pirates qui nous ont filé entre les doigts lors de l'épisode précédent. Alors, ces ignobles lâches paieront pour ce qu'ils ont fait. Il est clair que la sauvagerie et la barbarie règnent sur Santander depuis trop longtemps. Je veux que ces rats soient exterminés. Valasek comprendra que marcher sur la queue d'un jaguar, c'est s'exposer à un destin macabre. Faites passer le message, Cobalt. Filthy coward. I have purged my share of bandits back at home, but none would have ever dared destroy a dropship, let alone 3. Just shows how much the Inosphere has descended into barbarism during our exile. Well, we will return the favor in full. This is Valasek's base of operations. Wolf's Dragoons orbitally surveyed it after their Black Widow Company clashed with Santander's killers on Thule. Alors ici, on a une phrase glissée comme ça qui n'a l'air de rien, mais qui a pourtant son importance. Les Wolf Dragoons sont une des compagnies de mercenaires les plus célèbres de l'univers Battletech. Ils sont apparus de nulle part dans la sphère intérieure en 3005, et se sont mis à travailler tour à tour pour chacune des grandes maisons. Leur mission était en fait d'espionner et d'évaluer les forces et faiblesses de la sphère intérieure pour le compte des clans. Malgré tout, étant sous la tutelle du clan Wolf, qui est un clan de Warden, les Wolf Dragoons vont secrètement aider la sphère intérieure lors de l'invasion en exposant la véritable identité des clans aux dirigeants des grandes maisons. C'est grâce à eux que ces derniers vont mettre leurs différends de côté et s'unir face à cette nouvelle menace. After what that Freebirth did to us, there will be no half measures. We will initiate a frontal assault on this facility and put down any pirates found. Allez, c'est parti pour cette deuxième mission. Cobalt, we gave Valasek the benefit of the doubt when we challenged him to a patrol, and the rat chose to spit in our face. This Desgra action could not go unpunished. You will show him and his kind no mercy. Clear me a path to his base. Then together, we will purge the pirate filth from this world. It will be our honor to do so, Shroud One. Star Colonel Wimmer, you have operational command in my absence. Understood, my Khan. The 362nd will not let you down. Cobalt is on site, advancing on the objective. Allez, c'est parti. Remember, the priority is to clear a path and get that main door open. Do not try and do anything stupid. Alors, petit passage en post-production. Pour être totalement honnête, il se passe pas grand-chose dans cette mission-là. C'est juste de la chasse aux pirates sans grandes conséquences sur l'histoire. Donc ce que je vous propose, c'est de vous détendre pendant quelques minutes devant un petit résumé de cette mission. A tout de suite. Ah, un assassin. Ça, c'est vraiment un mec pourri. Allez, tiens. Alors, on va jouer un peu sur la vue extérieure pour montrer à quoi ça ressemble. Hop là. Bah oui, Friendly Fire, mais tu me passes devant. Ah, tous ces battle mecs légers, c'est vraiment de la chair à canon, quoi. Je compatis.
Oh, un charger. Ah, c'est bien un charger de pirate, ça. Il a une hache. Ah, tranquille. It was a diversion. The Union stood down when our airspace fighters approached it. Only a skeleton crew on board. No Valasek. Mission tranquille, ça. Il n'y a aucune trace de Valasek. Cette racaille pirate redéfinit la lâcheté. Je veux des réponses sur ses allées et venues et forcer ce barbare insaisissable à honorer son bachol. Genre, c'est le seul truc qui la préoccupe, quoi. Ok, donc voilà, là je récupère 140 composants de mecs, d'armes et d'équipements, contrairement à la mission d'avant où j'en avais récupéré que 100. Et ça, c'est parce que j'ai amélioré le labo. I want a status report on what the hell happened here. Now! Yes, Sakan. After securing the killer's base, we discovered that Valasek and his band of freeborn rats opted to rig numerous explosive devices and flee into Santander's wilds rather than face us in battle. Do we have any leads on where Valasek is hiding? We do. Although it will be impossible for the 362nd to follow every lead at once. Assign the most promising leads to each of your unit commanders. Cast as wide a net as possible. Every hour this Valasek denies us our conquest, it risks giving our rival clans a head start in our race toward Terra. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas précisé, il me semble. C'est que les clans, en plus de vouloir conquérir la Terre, font la course. Le premier clan qui arrivera sur Terre deviendra ce qu'on appelle le Hill Clan, c'est-à-dire le clan de tous les clans. Bon, pour simplifier, on va dire le grand chef. Ilkhan Showers expects this to be resolved in a timely manner. Prove to him that his faith is not misguided. Yes, Sakan. Et voilà, et on a gagné un nouveau battle mech, on a débloqué un Nader. Est-ce que je peux débloquer des nouveaux potes pour le Viper? Dans le jeu, les lasers sont cheatés. Donc on va débloquer le B, parce qu'il a des hardpoints à énergie sur chaque torse. Et on va débloquer le C, parce qu'il a 2 hardpoints à énergie sur chaque bras. Donc à partir de maintenant, on va équiper les bras de la variante C et on va mettre les torses de la variante B. Et on va remplir tout ça de small lasers. Voilà, donc on se retrouve avec 7 small lasers au total et il nous reste 4 tonnes à allouer. Donc je sais pas, on va rajouter... je pense qu'on va rajouter de l'armure. On va dire que les bras sont quand même importants, donc on va mettre 1 tonne d'armure en plus sur ce bras-là. Et 1 tonne d'armure en plus sur ce bras-là. Et on va mettre ici un petit ordinateur pour améliorer la portée énergétique. J'ai 2 tonnes de libre. 1 tonne, 2 tonnes, parfait, 5%. Voilà. Parfait. Sauvegarder les modifications et c'est parti. Du coup, en notification, effectivement, j'ai débloqué le header. Donc si je veux, je peux aller... c'est dans les installations, dans le marché. Et donc là, je peux utiliser ma monnaie bleue là, pour débloquer le header, qui est un mec léger plutôt balèze, là, avec un extended range PPC dans chaque bras. Mais personnellement, je préfère garder mon argent pour améliorer le laboratoire. Voilà, les opérations de récupération. Parfait. Et donc, au niveau des améliorations, on va se focaliser sur la portée des lasers et
que j'ai les dégâts? J'ai pas les dégâts? Dégâts du laser, voilà. Parfait. Voilà. Ok, ça c'est bon. Et ben on va se lancer dans la mission suivante. Hein. Ah, on a le choix entre 2 missions. Donc on a acquisition de cible ou aucune piste n'est à négliger. Bon, on va les faire dans l'ordre. On va faire celle-ci. Cobalt. Lorsque Valasek est allé sur le terrain, il a emporté des provisions substantielles. Pendant ce temps-là, ces pirates ont pris le contrôle des fermes et les utilisent comme postes avancés improvisés pour leurs besoins. Allez reconnaître la zone et identifier les cibles prioritaires cruciales pour les opérations de Valasek, en particulier les dépôts de munitions que Hogstar pourrait détruire via une attaque aérospatiale. Les vivres et les autres fournitures vitales seront récupérées plus tard pour réapprovisionner l'armada. Le trajet sur la route de l'Exode a été éprouvant, nous aurons donc besoin de toutes les ressources disponibles. Bonne chasse, mes jaguars. Ok. C'est parti. Valasek and Santander's killers have taken a substantial number of their supplies when they went into hiding. Undoubtedly to fuel their guerrilla campaign. AF. Santander is sparsely populated but still holds several civilian homesteads unrelated to the killers' operations here. When Valasek went to ground, we believe that the pirates may have seized a number of these homesteads to use as makeshift outposts and munition depots. These 4 stationed along this freshwater stream have been flagged as likely killers' outposts. Despite their remote location, aerial surveillance shows significant mech activity through both regular stream patrols and base sentries. How do we plan to validate if they are? That is where you come in, Star Commander. The facility is too remote to commit substantial forces to pacify, so I want your Cobalt Star to investigate. Your star will be inserted on this ridgeline. You are to proceed down the mountain, infiltrate each of these facilities, and validate their contents. Validate, not destroy? AF, validation only. We do not have intel on Valasek's numbers in the area, so this is strictly a scouting mission. Avoid detection and keep an eye out for enemy patrols. Discovered munitions warehouses are to be flagged as targets for an airspace fighter attack run by Hogstar. Foodstuffs and other vital supplies should be identified for later collection, as the Armada is in dire need of resupply after our long trip along the Exodus Road. Once all targets have been investigated, head to the following exfil location. Hogstar will do the rest. Good hunting, Cobalt. Allez, c'est parti. On va tester notre nouveau Viper avec ses 7 small lasers. Donc c'est vrai qu'en plus c'est quelque chose d'important pour eux, pour les clans, lors de l'invasion, c'était d'essayer d'établir des avant-postes, parce que finalement les mondes originels des clans sont situés à des centaines et des centaines d'années-lumière, donc ils peuvent pas y revenir facilement pour se ravitailler. Donc le but c'était vraiment de constituer des avant-postes durant l'invasion pour pouvoir en fait tenir jusqu'à arriver à la Terre. Ok, alors, il faut juste que je regarde ici. Voilà, mes armes. Small laser. On va mettre tout ce qui est à gauche sur le 1. Tout ce qui est à droite sur le 2. Ah non, le 1 c'est pas ça, du coup j'en ai pas besoin. Et sur le central, ouais, et tout ce qui est à droite sur le 2, torse droit, bras droit. Moi j'ai 7 lasers, donc ça va aller. 315 mètres de portée, c'est pas mal. Donc là c'est une sorte de pseudo-mission d'infiltration. Hein. Alors pourquoi les small lasers sont cheatés sur ce jeu, c'est parce que le cooldown, les dégâts sont corrects, le cooldown est très faible. Par contre ça chauffe, hein. Ouh la vache, faut que je fasse gaffe. Mais bon, comme dans tous les jeux MechWarrior évidemment, là, qui dit customisation dit forcément que on se retrouve parfois avec des trucs un peu cheesy. Alors on n'est pas du tout obligé de jouer comme ça, mais bon là pour le coup, comme on est sur vraiment des battle mech de départ, ça m'amuse. We can't just take them out now. As Wimmer said in the briefing,
Advise engagements until we have tagged the munitions. Ah, donc ici on a un Jenner, un Raven, un Firestarter et un autre Jenner. Ah là là, ils vont me voir. Ouh là là. Ah, je suis bête. Il y a la jauge de détection en haut, qui est pas très lisible d'ailleurs. Je pense qu'il y avait moyen d'améliorer ça quand même. Voilà, on va attendre qu'il se barre. Et normalement, il y a une base à aller explorer de l'autre côté. On va sauter. Hop. Et on va suivre la rivière. Alors, vous sautez pas, vous? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire le tour. The first munitions depot is just beyond those rocks. Star Commander, we may be able to get in undetected by jumping up to that ledge. Uh-huh. The jump jets, that is an option. But if you stick to the unlit areas, you could potentially go right through the front too. Ah, Tactical commands whenever possible to avoid. ouais, c'est bon. Ouf, c'était juste, hein. Ensure they do not have any defenses set at the perimeter that could trip you up. En vrai, c'est pas très grave si on se fait griller, mais bon, si on se fait griller, ça va provoquer un combat et potentiellement des réparations. Et tant qu'à faire, j'aimerais bien éviter. Munitions cache confirmed. Voilà. For the airstrike team and moving on. C'est bon. Les autres sont pas loin par contre. Bon, on va se dépêcher. Ouf. La maîtrise, la maîtrise. Bon, c'est pas mal. On récupère des composants pour le laboratoire. Et on continue du coup de marquer les dépôts de munitions. Et voilà. C'est bon. Tranquille. Marking it down as a valid target. These inferior spheroid weapons are of no use to us. Roger. 2 to go. Les armes inférieures. Même si dans le fond elle a pas tort. Hein. Ils nous ont repérés. Ah ouais, non mais ça c'est mes collègues ça. Bon, ça va être l'occasion de tester notre nouveau build du coup. Contre une lance de mecs légers comme ça, à mon avis, on devrait s'en sortir sans aucun problème. Ouh, j'ai failli le one shot. Bam. Allez, le deuxième maintenant. Bon, par contre, j'aimerais bien savoir où sont mes collègues là, parce que j'ai l'impression d'être tout seul. Il va peut-être falloir que je rajoute des heatsinks à mon build. Ce qui chauffe quand même pas mal. On va aller dans l'eau. Voilà, ça va mieux. Ouais, c'est bon, ils vont l'avoir. Allez, mais butez-moi ça sans déconner là. Ouais, c'est bon. Bon, on va s'occuper du troisième dépôt maintenant. La première fois que j'ai joué au jeu, je me rappelle, je savais pas qu'il fallait se mettre en mode scan pour voir les lasers. Et je m'étais tout de suite fait repérer. Voilà, c'est bon. Ok, maintenant il reste plus qu'à faire le dernier dépôt. Comment ça, elle vient de déclencher l'alarme? N'importe quoi. Il y a 2 battle mecs qui arrivent. J'ai pris trop d'avance par rapport à mes coéquipiers. Bon, là on a nos coéquipiers qui s'inquiètent parce que il y aurait des gens à côté des dépôts de munitions qui vont être bombardés.
Ce qui est assez cocasse quand même, parce que bon, le clan Smoke Jaguar est quand même réputé pour être le plus violent. Donc c'est une réaction assez surprenante. Bon. Plutôt efficace le build avec les small lasers. Allez hop, un blackjack en moins, il y en a un deuxième. Bon par contre ça chauffe, hein. Va falloir définitivement rajouter des heatsinks. Oula. Parce que là, j'ai un peu de mal à me refroidir. Je sais pas ce qu'elle a fait Naomi là, mais elle a vraiment pris cher quoi. Bon, on se fait recadrer par le chef. Bah évidemment les Smoke Jaguar. Hein. Sauver les civils, c'est pas trop... On va dire c'est pas trop leur philosophie quoi. Cobalt crossing into the AO now. Hawk 1, targeting data sent. Targets confirmed. Commencing attack run. Light 'em up, Hawk 1. Ok, mission accomplie. Bon, maintenant, il reste plus qu'à résister le temps de se faire exfiltrer. Ça devrait bien se passer, je pense. Ah, un petit spider. Ok, un en moins. Ah, il y en a un deuxième ici. On va essayer de le choper. Hop là! Ah, le Spider, c'est vraiment un mec de merde. Hein. Enfin, dans MechWarrior, tout du moins. Parce qu'après, dans Battletech, dans le jeu de stratégie et dans le jeu de plateau, le Spider, ça reste quand même un super mec de reconnaissance, très rapide. Vraiment, ça reste une machine correcte. Tu tires sur quoi, toi? Ok, 40%. Faut juste tenir, c'est pas très compliqué. Encore un Locust. On a vraiment... L'opposition, elle est pas faux folle pour l'instant. Mais bon, après, on est quand même sur un système de pirates. Donc c'est compréhensible. Généralement, les Locustes, Voilà, on va essayer de détruire les jambes. Voilà, parce qu'ils sont très rapides. Et une fois qu'ils ont plus de jambes... C'est facile. Ok, commando. J'aime bien le commando, ça me rappelle vraiment des souvenirs par rapport à Mech Commander. Ah, faut vraiment que je mette un peu plus de heatsinks. Ok, on va buter le Jenner. Wow, 10 sur 10 pour le vol plané. Ah, il vient de se prendre une décharge lui. Ok, alors là par contre, premier boss du jeu, qui est pas très compliqué. Même si je me rappelle quand le jeu est sorti sur les forums, il y a pas mal de gens qui se plaignaient en disant qu'ils n'arrivaient pas à passer ce boss. Moi ça m'avait beaucoup surpris. Alors, par contre j'avoue que les small lasers c'est peut-être pas l'idéal. Oh. Ah Naomi, ouais mais Naomi s'est fait dégommer. Dégommez-moi ce rotor là. Ah bon? Ouais. Ah, c'est pas moi. Et voilà. Bon, globalement, nos potes ont quand même bien pris cher. Hein. Mais bon, comme le système de réparation il est assez permissif sur ce jeu, on devrait pas avoir de soucis. Il y a pas vraiment, vu qu'il n'y a pas de problème d'argent comme sur MechWarrior 5 Mercenaries, ça ira.
C'est un excellent travail, Cobalt. Nous interrogerons les prisonniers pour voir s'ils détiennent des informations vitales sur la localisation de Valasek. Nous coincerons ce lâche d'une manière ou d'une autre. Ok. Un peu d'XP. La pauvre Naomi en a moins parce que c'est fait dégommer. Et parfait. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Ah, j'ai fini une recherche. Super. Donc le système de réparation, il fonctionne avec des techniciens. On en a un certain nombre. Et il faut les allouer à chaque battle mech pour que les réparations se fassent. Mais les réparations, elles sont instantanées et elles coûtent pas d'argent. Le seul facteur, finalement, c'est le nombre de techniciens qu'on a de disponibles et combien on en alloue à chaque mec. Donc là, par exemple, mon Arctic Cheetah ne sera réparé qu'à 94%. Et pour le réparer complètement, il faudrait que je lui alloue un technicien supplémentaire. Donc on va utiliser notre monnaie bleue pour avoir un technicien supplémentaire et du coup passer de 10 à 11. Et on va lui allouer tout de suite pour qu'il soit à 100% pour la prochaine mission. Bon, maintenant on va s'occuper de notre Viper qui chauffe trop. Et je pense qu'on va lui enlever le targeting computer pour économiser 2 tonnes et mettre du coup 2 double heatsinks à la place. Parce que, voilà, je vais en mettre un dans chaque torse, parce qu'effectivement, je refroidis pas assez. Et donc, on va sauvegarder les modifications. Et voilà, c'est très bien. Bon, maintenant, on va jeter un œil à nos pilotes, voir si on peut les améliorer. Bon, on va prioriser l'esquive, évidemment. Voilà. On est parti pour la mission suivante. Donc du coup, on a le choix entre la mission trafiquant où aucune piste n'est négligée. On va jouer la piste, la mission trafiquant. Cobalt, des vies humaines sont en jeu, sans parler de la possibilité de découvrir où Valasek se cache. Si les derniers captifs possèdent des informations permettant de nous diriger vers sa planque, ces barbares feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les réduire au silence. Mais nous ne pouvons pas vérifier ce qu'ils savent tant qu'ils n'ont pas été extraits et remis entre les mains des jaguars. Entrer dans la zone d'opération et valider l'emplacement des prisonniers restants. Une fois cela fait, sécuriser la zone pour faciliter leur extraction. D'accord. C'est parti. The rescued prisoners have been fully debriefed, Sakan. Fortunately, they were well enough to provide actionable intel on the location of Valasek's remaining captives. We have identified a structure where the prisoners may be, but we cannot verify their presence at this time. We also believe... Bon, évidemment, les vies humaines, les vies des esclaves de Valasek, elles ont de l'importance uniquement pour les renseignements, parce qu'on est des Smoke Jaguars et on en a un peu rien à faire, mais bon. Then it is imperative we find and extract the remaining prisoners before it is too late. Af, Sakan. Cobalt Star, I want you to advance along the designated target path. Locate the target structure and confirm that the remaining prisoners are there. Once you verify, you must ensure the target area is clear for safe extraction. If the remaining captives do possess vital intel on Valasek's location, the killers will do everything in their power to ensure they do not fall into the Jaguars' hands. Allez, on est parti. Ici, pas de pareil, il n'y a pas de vraiment de problème de blessure, hein, contrairement à MechWarrior 5 Mercenaries. Donc que Naomi se soit fait atomiser sur la mission d'avant, moi ça change pas grand chose au final. Le jeu est quand même beaucoup plus simple. Forcément, il se joue en ligne droite, il est beaucoup plus simple que MechWarrior 5 Mercenaries. Mais après, bon voilà, ça se veut un jeu 100% centré sur l'histoire, sur la campagne. Il y a beaucoup de gens qui ont décrié ça, qui préféraient l'open world de MechWarrior 5 Mercenaries. Mais je trouve que c'est un bon compromis, j'aime bien. Moi, j'adore vraiment avoir toutes ces cutscenes, ces cinématiques et me plonger dans l'histoire comme ça, je trouve ça vraiment super. Et pour le coup, on n'est pas sur des missions qui sont générées de manière procédurale, on a vraiment quelque chose qui a été construit de A à Z et ça se ressent quand même dans le rythme des missions. Cobalt, you heard the Sakan. No way to avoid enemy contact, but we need to move fast. Prime your weapons. Ouais, allez, let's go. Alors, est-ce que je refroidis mieux? Dealing in human flesh.
These animals deserve to be put down. Killer's forces spotted. Light him up. Target down. Et bam. Ouais, je peux quand même tirer beaucoup plus qu'avant, avant d'arriver à un niveau critique de chaleur. C'est quand même beaucoup mieux. Oh, boum. Cible facile, ouais, te la pète pas trop, mais t'as quand même un peu raison. Ah, tiens, des River Jack. Ah, ça d'ailleurs, c'est un véhicule qui est pas canon. Il n'existe pas dans le jeu de plateau, dans le jeu de figurines. Il est vraiment propre à MechWarrior 5 Mercenaries et à MechWarrior 5 Clans. Ah, il y avait un Battlemech là, c'est quoi? Un Firestarter. Bon là vous constatez quand même que mon build de laser, il est un peu intestable quoi. Good work. You got their reactor. Mais t'approches pas! Oh là 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 là. Ok. Jenner. Allez, dégommez-moi ça là. Le temps que j'arrive. Ok, lui, priorité. Cobalt 1. Aerial surveillance indicates the mechs have come from within that marked cavern. Maybe that is where they are keeping the prisoners. Closing in on the target cavern. Eyes up. Ouais, il y a forcément des trucs à scanner ici. Ouais. Protecting the location of the prisoners. Eliminate all threats and scan for intel. Oh. Find out if they were protecting anything vital. Jump jet fuel low. Ok, des ressources. Scanner les Battlemech qu'on vient de détruire. Data core is empty. Lives are at stake, Cobalt 1. Make sure you scan the second mech. Mais arrête de faire genre que t'en as quelque chose à faire, des vies à sauver. Franchement. Data cores are completely wiped. Star Commander, I have movement on my sensor display. We have a hostile closing in on us. Disengaged. Pirates set a trap for us. Une embuscade. Should we be impressed? Or ashamed of ourselves? Oh, un Orion. Oh, that's a big boy. That is an Orion. Alexander Kerensky used it to kick in the palace doors of the usurper. It has strong armor. Need to choose shots well to bring it down. Bah bam. Voilà. Ça c'est l'Orion pour le coup, c'est un super mec. Ouais, pétard, il va exploser. Oh là 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 là, Ezra il était à côté, il a tout pris. Je disais avant d'être interrompu, l'Orion ouais c'est vraiment un super Battlemech hein, pour le coup. Moi je l'aime beaucoup. Et donc c'était effectivement le Battlemech de Alexander Kerensky. Et comme l'a dit Naomi je crois, c'est avec ce Battlemech qu'il a enfoncé les portes du Palais Royal
pour déloger Stéphane Amaris, qui est l'usurpateur, celui qui a fait assassiner la famille Cameron, qui était la famille dirigeante de la Star League, et qui a donc, par conséquent, causé la chute de la Star League. They will remain Valasec's victims forever. Et voilà. That did the trick. Ah, encore un spider. Star Commander, be advised. You are walking straight into a hostile zone. Roger that. According to the intel report, the prisoner should be located in the area just beyond that hostile zone. Push through and relay Sitrep. Bon, comme les autres, ils devraient pas faire long feu. En même temps, bon, je l'ai dit 50 fois, mais c'est des pirates. L'opposition, elle est pas faux folle, quoi. Ok, on a un panthère. Bon, depuis le début, globalement, c'est très Kurita dans l'esprit au niveau des battlemecs. Bon, ça en rapport avec la région, cela dit, parce que on voit beaucoup de panthères, de Jenner, et tout ça, c'est vraiment des mecs assez emblématiques du Draconis Combine. Bon, là, on est face à des pirates, mais c'est logique qu'ils déploient ce genre de mecs, vu qu'on est à la frontière avec le Draconis Combine. Ok, là, on a récupéré quelques ressources. Ok, là, on a un commando. Voilà, ouais, 2 secondes de commando. Et un Firestarter, un peu plus de variété. Bon, le commando, c'est un battle mech typique du Lyran Commonwealth, pour le coup. Allez, le Firestarter, voilà, ça c'est fait. Bon, le char. On va aller là-haut. Ah, mais c'est là que doivent se trouver les prisonniers qu'on veut libérer, / capturer. Voilà, c'est fait. Lifeforms confirmed. I found them. Radar showing killer dropships inbound on your position. Dispatching support forces now. Ezra, là, il a bien pris cher, là, avec son Arctic Cheetah. Juste à 59%. Il est pas loin de crever. Yes! Enfin un peu de soutien. Et je devais protéger les bâtiments. Et je marche dedans. Bon. Je suis vraiment un boulet. Mais bon, c'est pas très grave. 3% de dégâts. C'est pas méchant. Ok, un dropship. Allez, on y va. Parti. On a du soutien. Ah tiens, un Raven. Ah, ça, c'est pas commun par contre. Ah bah, il aura fait 2 secondes. Ok. Ah bah tiens, il y en a un deuxième. Bah, qui aura pas duré plus longtemps. Bah, le Raven, c'est pas un battle mech très solide, mais c'était un battle mech révolutionnaire quand il est sorti. C'était... C'est une machine emblématique de la Capellan Confederation et qui était très réputée en fait pour ses capteurs. Donc il avait un Beagle Probe et un ICM qui permet à la fois d'avoir une portée de capteurs bien plus étendue et en même temps de pouvoir brouiller les capteurs ennemis. Ça permet également de rendre le verrouillage des missiles ennemis plus difficile, etc. Donc c'était un battle mech assez révolutionnaire dans les années 3020 et notamment aussi parce que c'était un des rares modèles de battle mech avec le Hatchetman qui étaient des modèles en fait créés pendant les guerres de succession. Donc dans cette période où la technologie avait tendance à régresser, il fait partie des rares modèles nouveaux à avoir été fabriqués. What did you just say to me? We've got this. Mech Warrior Liam, you disgraced your namesake with such vulgarities. I will not tolerate it. Compose yourself. Bon, comme d'hab, la grande chef est contrariée parce que Liam peut pas s'empêcher d'utiliser des contractions. Le truc classique du coup dans les clans dont j'ai parlé lors de la première vidéo de ce let's play. Bon allez, encore un spider. Viens là toi. Je vais te régler ton compte. Vite fait, bien fait. Ah. Ah voilà. Et il y en a encore un deuxième. Dis donc, c'est la foire. C'est la foire aux spiders ici. Allez.
Et voilà. Bonne chose de faite. Hop, 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 recule. Ouf. Bon, c'est pas passé loin, là. Ok, alors est-ce qu'il reste encore des attaquants? Ouais, un petit commando. Que des mecs légers, hein, pour l'instant, globalement. Bon, on va s'en occuper. Voilà, vite fait, bien fait. Ok, là il y en a 3, un Locust, un Raven encore. On va lui faire sa fête. Ouais, il résiste mieux que ses copains, lui. Allez, on s'approche. Bim, coup de poing. Et voilà. Ok, un commando encore. Je pense que c'est le dernier, là. Allez, viens là, dépêche-toi. Te cache pas. Tu peux pas échapper à ton destin. Voilà. Et voilà. Tranquille. Star Commander, your subordinate's attitude is unbecoming of his station and a disgrace to the heritage he carries. His actions reflect not just poorly on himself, but also on you as his commander. You will see him fall in line. Krief? Af, my con. You better, or you will find yourself replaced. Bon, ben on se prend un bon petit coup de pression de la hiérarchie, là. Mais on a malgré tout fait du bon travail. Vous avez fait plus qu'accomplir cette mission avec succès, Cobalt. Vous avez arraché ces prisonniers de l'emprise de Valasek. Grâce à vous, ils ne sont plus des objets soumis à un cycle éternel d'actes inhumains de torture. Bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, là, pour le coup. Liam? Liam! What? We need to talk. Liam, you are one of the most talented people I know, in and out of the cockpit. And I need you to stop getting baited into picking fights with Command. What am I supposed to do? My entire life, they've treated me like I need to live up to the heritage of my namesake, but I never asked to be named after one of our clan's founders. Yeah, we know. Everybody knows. They know exactly how much this gets a rise out of you, which is why they keep doing it. And every time you take the bait and lash out, you make some snide remark, or you talk like a freeborn laborer. And if I just roll over for them, do you think it's gonna get any better? Liam, you talked back to Sakan Weaver like a free birth. Does it ever cross your mind that your outbursts make us all look bad? Look. I know you're smarter than this. I know you talk the way you do because you want to get under people's skin. And I know deep down, you want to do great things. I want to do great things. On my own terms. Not chasing down the ghost of a man I've never known. I want that for you too, but you will never get the chance if you keep this up. All you do is drag us down into the mud with you. And I cannot have that in my star. Okay. I will clean up my language and be on my best behavior when on the job. But don't expect me to change when we're on R&R. Someone has to keep you on your toes. I wouldn't have it any other way.
Ok, on prend un niveau de plus et on peut maintenant débloquer le Shadowcat. Bon, on va voir ce qu'on va en faire, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, désolé pour le temps que j'aurais mis à la sortir. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour vous proposer du contenu le plus régulièrement possible. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!